Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est parti pour le sommaire. Encore des remous à Sénégal Airlines. Des travailleurs en chômage technique décrient la gestion de la compagnie. Ils appellent l'État à sauver l'entreprise et ils n'excluent pas d'aller en grève. Le collectif des amicales des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar menace d'aller en grève. Ces étudiants réclament leur bourse et exigent de meilleures conditions sociales. Nomination de Moubarak Lo comme conseiller spécial à la primature. Des Sénégalais rencontrés s'expliquent mal cette volte-face. Pour le journaliste Momar Seyni Ndiaye, ce retour de l'économiste au pouvoir pose un problème de morale. Louga célèbre la ziara de Thierno Mountaga Daha Tall ce samedi 9 janvier. Une forte délégation du groupe Futur Média s'est rendue dans la capitale du Ndjambour pour apporter son soutien au khalife et solliciter des prières. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Chômage technique à Sénégal Airlines, une centaine de salariés concernés. Ces travailleurs très remontés contre leur directeur général appellent l'État au secours. Ils ont fait face à la presse ce matin, célébrant ainsi le 5e anniversaire de la compagnie aérienne. Plus de détails avec Ibrahim Diouf, Diafaraba. Un anniversaire assez spécial, 5 ans déjà que la compagnie aérienne Sénégal Airlines voyait le jour. Aujourd'hui, la plupart de ces travailleurs sont en chômage technique. Les mois se succèdent et les temps deviennent de plus en plus durs. Ce que nous décrions aujourd'hui, c'est que Sénégal Airlines a eu 5 ans dans lesquels on a traîné des tares congénitales. On a eu à les décrier partout. L'État jusqu'à présent nous a fait que des promesses qu'on n'a pas traduit en actes. Pire encore, on vient de nous signifier 6 mois, une prolongation de 6 mois du chômage technique que nous subissons déjà depuis juillet 2015, ce qui va le porter à 1 an de chômage technique. On nous demande de vivre pendant 1 an avec l'équivalent de 3 mois de salaire. Les travailleurs de Sénégal Airlines déplorent la gestion de leur compagnie aérienne, ce qui a poussé à la direction générale de se séparer de son personnel. Nous crions tout haut notre ras-le-bol. Des efforts, oui. Des sacrifices, oui. Mais nos vies, non. On n'a que ça. Nous voulons vivre dans notre pays. Vous maintenez des retraités. Depuis décembre 2014, il y a des retraités. Et le minimum pour un retraité, aujourd'hui, nous le savons, c'est 1 million pratiquement. Ils sont environ 1 million à 4 millions des retraités. Pour ces professionnels de l'aviation aérienne, il est temps qu'une solution soit trouvée, car chaque seconde compte pour la survie d'une compagnie aérienne. Le risque qui se pose aujourd'hui, c'est que le Sénégal va se retrouver demain sans ressources humaines pour son transport aérien, sans aucune expertise capable de maintenir ces métiers-là. J'interpelle aussi en même temps la commission des lois de l'Assemblée nationale pour qu'on revoie les contours d'un chômage technique. Parce qu'un chômage technique d'1 an, c'est une aberration. Les travailleurs de Sénégal Airlines ont formulé des recommandations pour changer la donne. Il s'agit entre autres d'impliquer le personnel dans la recherche de solutions, trouver un partenaire stratégique et de l'arrêt immédiat de tous les contrats et autres prestations destinées aux retraités. Ibrahim Diouf, merci. Le collectif des amicales des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar menace d'aller en grève. Selon le président de la commission sociale de l'amicale de la faculté des lettres, Sayer Diouf, jusque-là, ils n'ont pas perçu leur bourse. Il s'y ajoute une mauvaise restauration et des toilettes sales. Je vous propose de l'écouter au micro de Alassane Ba Younouchiat. Il n'y a pas un seul étudiant qui parvient à percevoir sa bourse jusqu'à présent. Donc, pour vous dire qu'hier, on a été à la direction des bourses pour s'inquiéter de la situation. Et une fois sur place, l'agent de la sécurité a même agressé un de nos collaborateurs qui est le PCS de la FASEC. Il l'a blessé et, pire encore, il a dégainé son pistolet vers nous. Donc je crois que c'est une situation qui reste à désirer et que nous allons faire comprendre aux autorités que ce dossier nous allons poursuivre jusqu'au bout. La deuxième chose, c'est quoi? Depuis le 31 juillet, le président de la République a procédé à l'inauguration de nos nouveaux pavillons. Et jusqu'à présent, on ne parvient pas à réceptionner ces derniers. Donc je crois que c'est une politique pour tromper l'opinion nationale, je crois bien. La deuxième chose, allez-y au sein de nos pavillons qui sont là actuellement. La vie reste
à désirer parce que nos toilettes n'ont pas été nettoyées depuis le vendredi passé. Il y a de ces doyens qui ont procédé au vote de leur budget et les amicales n'ont pas été conviées, alors que nous avons un droit de regard sur ce qui se passe dans l'espace. Et aussi les DIP, les droits d'inscription pédagogique, alors que nous avons une part, un pourcentage, 5 ou 10%. On ne prend pas pour le blocage de notre système, pour la violence. Mais si ces autres ne parviennent pas à assurer le minimum, nous allons partir vers cela. Interdiction de vente et d'importation de sachets en plastique. Thiès adhère à cette loi. Les autorités ne veulent plus voir de sachets en ville et dans les quartiers. Un programme a été lancé à Thiès par le ministre de l'Environnement Abdoulaye Bibi Baldé. Des jeunes sont mobilisés pour le ramassage, créant ainsi des emplois permanents. Plus de détails avec notre correspondant Cheikh Anta Diop. Thiès, ville carrefour, capitale des déchets et sachets plastiques, les populations, les autorités locales et les acteurs à la base se sont mobilisés pour accueillir le ministre de l'Environnement qui a choisi Thiès pour lancer la campagne nationale de collecte des déchets plastiques. Une mobilisation sans faille qui démontre une fois de plus que cette loi est bien comprise. Globalement, nous sommes satisfaits, donc très réconfortés par ce que nous avons vu à Thiès. Les acteurs sont mobilisés en compagnie avec les industriels pour organiser la collecte, parce qu'en filigrane, c'est ce que nous avions visé quand on prenait cette loi, c'est d'organiser la collecte, le tri, le transport, la valorisation ou l'élimination définitive des sachets plastiques. Réalité nouvelle, aspiration nouvelle, des mesures draconiennes s'imposent, dira le ministre de l'Environnement. Les sachets plastiques constituent un péril pour l'économie et pour la santé. Et pour éliminer totalement les sachets plastiques, le ministre interpelle ainsi les secteurs privés pour qu'ils puissent accompagner la mise en œuvre de cette loi. Nous avons mis en contact la demande et l'offre. Et ça, c'est extrêmement important parce que nous savons que les industriels ont une préoccupation particulière en matière première. Un industriel, quand il n'a pas une matière première qui doit être régulièrement fournie, il est préoccupé. Alors, c'est ce que nous essayons d'organiser. On garantit un peu, en tout cas à travers la collecte, l'existence de matières premières en sachets en plastique et ça va permettre à l'activité d'être durable. Le projet d'appui à la création des emplois verts est lancé et cela va permettre sans nul doute aux GIE de Thiès de développer leur business. Je vous le disais tantôt, la nomination de Moubarak Lo comme conseiller spécial à la primature, diversement appréciée par des Sénégalais rencontrés. Pour le journaliste Momar Seyni Ndiaye, ce retour de l'économiste au pouvoir pose un problème de morale car il avait sévèrement critiqué la politique de Macky Sall, le PSE, l'autosuffisance en riz, entre autres. Plus de détails avec Chérif Dia, Younous Diatta. Moubarak Lo, nommé conseiller spécial du Premier ministre, un retour aux affaires loin de faire l'unanimité. Je trouve ça normal parce que Moubarak, en tant qu'économiste, et que présentement il travaille dans l'intérêt du peuple, c'est très juste. Je ne vois pas d'inconvénient. Ce qu'il a fait vraiment, c'est très... Bon, on ne peut pas qualifier ça. Je ne sais pas comment chercher un qualificatif pour qualifier ça. Mais c'est vraiment honteux. C'est honteux sinon de la part de nombre, au moins de nombre d'États comme ça. L'économiste n'avait pas été tendre avec le régime en place après son départ du cabinet du président Macky Sall. Du coup, sa nomination étonne le journaliste Momar Seyni Ndiaye. Le directeur de cabinet adjoint du président, évidemment, a quitté la présidence dans des conditions un peu rocambolesques, puisque après sa sortie, il s'est quand même donné la liberté de critiquer les choix économiques du président, de critiquer le PSE et même la politique sociale du président. Il a développé, j'ajouterai d'ailleurs l'autosuffisance alimentaire en riz, sur laquelle il a développé véritablement une argumentation que tout le monde pensait extrêmement solide. Et aujourd'hui, il est étonnant que ce même directeur de cabinet fasse fi de tout ça pour aller rejoindre le cabinet du Premier ministre et appliquer, en tout cas le conseiller sur des choix que lui-même a remis en cause. C'est là où est le problème. À son avis, ce revirement de situation pose un problème de morale, surtout venant d'un intellectuel. Ce cas de Moubarak Lo
est assez atypique parce qu'il ne s'agit pas d'hommes politiques. Pour les autres, c'est des hommes politiques qui ont l'habitude de la transhumance. Je ne pense pas qu'on ait des choses véritablement à leur reprocher, puisque de toute façon, eux, c'est la conception de la politique, c'est de pouvoir partir et revenir quand ils veulent. Mais pour un conseil, un professeur d'université, un intellectuel, évidemment, ça pose un vrai problème de morale. De la morale politique. Aujourd'hui, on peut remettre en cause des choses de manière scientifique et de la même manière scientifique, les approuver, les cautionner et même les défendre par la suite. Moi, c'est là où ça me pose un problème, c'est sur le plan purement scientifique. Que vaudront effectivement d'ici, en tout cas, que vaudront les thèses de Moubarak Lô sur les choix du gouvernement? Le concerné ne semble pas gêné par cette vague d'indignation. Moubarak Lô dit privilégier un devoir de servir l'État. À Dara, dans le département de Linguère, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, a procédé à l'inauguration de la maison de la justice de la commune, la 18e du genre, en partenariat avec la mairie de Dara et l'ONG Osiwa. L'installation de cette maison entre dans le cadre du dispositif justice de proximité. Il vise à rapprocher la justice du justiciable. Écoutons à ce propos Maître Sidiki Kaba. Il est interrogé par notre correspondant Moudoumbay. La commune de Dara, qui abrite cette nouvelle maison de justice, compte plus de 30 000 habitants et accueille le plus important marché hebdomadaire du bétail du Sénégal, de dimension sous-régionale, qui reçoit des acteurs provenant des différents pays. Cette activité économique et ce brassage génèrent naturellement des conflits. Pour les régler, les populations devraient aller jusqu'au tribunal d'instance de Linguère, qui est à 45 km, ou au tribunal de grande instance de Louga, qui est à 90 km. Voilà les raisons qui nous ont amenés, en lien avec nos partenaires, notamment Osiwa, à installer une maison de justice dans cette localité. Elle vient à son heure, en ce sens qu'elle permettra d'informer la population sur ses droits et devoirs, de faciliter le traitement des petites infractions et litiges grâce à la médiation et la conciliation. Maître Sidiki Kaba déplore la surpopulation carcérale. Il promet la construction d'une nouvelle prison à Sébikotane avec 1500 places et avec des standards internationaux, ce qui permettra de respecter la dignité humaine. Il est toujours au micro de Moudoumbay. Celle de Saint-Louis date de 1863 et celle de Sédhiou de 1920. Celle qui est la plus célèbre, qui est de Rebeuss de 1929. Elle devait avoir 600 places, mais il arrive qu'on trouve plus de 2400. C'est pour ça que le constat n'est pas suffisant. Il faut agir. Et si vous voyez sur l'ensemble du territoire national, à Dakar, à Tambacounda, à Kolda, partout, il y a l'organisation des sessions des chambres criminelles pour apporter la réponse à cette surpopulation carcérale. Mais il y a une solution plus durable, c'est la construction d'une prison que nous allons faire à Sédhiou, du moins à Sébikotane. Et cette prison sera une prison de 1500 places, moderne, avec les standards internationaux qui seront respectés. Cela fera que la prison va en tout cas répondre aux normes et garanties qui permettent de respecter la dignité humaine. Mise en place d'une plateforme nationale des organisations de la société civile pour la santé au Sénégal. Les acteurs s'engagent afin de participer de manière active aux programmes et politiques de l'État. De nombreux avantages qui vont leur permettre de travailler dans un cadre unitaire. Un atelier s'est tenu à Dakar ce matin. Compte rendu de cette rencontre avec Aïssatou Paye et Mohamed Jean. Les réseaux et groupements d'organisations de la société civile installent une plateforme pour la santé. Objectif, réfléchir sur les politiques et les programmes, fédérer aussi toutes les énergies dans un cadre unitaire. Comme vous le savez, il n'est plus question maintenant d'intervenir de manière verticale, que les organisations qui travaillent sur le VIH travaillent d'un côté, alors que les autres qui sont dans les autres maladies comme la tuberculose ou le paludisme travaillent également de leur côté. Il est temps que nous puissions nous mettre tous autour d'une même table, autour d'un même cadre de réflexion
et pour pouvoir mettre ensemble vraiment nos synergies d'action pour pouvoir répondre vraiment aux différents programmes. Deuxième objectif, mobiliser d'une seule voix les ressources financières pour la lutte contre les maladies. Vous savez que les ressources se raréfient au niveau du Sénégal. Les partenaires internationaux partent un à un, donc il est grand temps que nous puissions mobiliser les ressources endogènes. Nous allons ensemble pouvoir aller vers le gouvernement, aller voir le ministère de la Santé, aller voir le secteur privé pour pouvoir ensemble mobiliser ces ressources-là pour les bien-être des communautés que nous servons, parce qu'il est grand temps que nous puissions travailler par nous-mêmes. Les avantages de la plateforme sont nombreux, d'une importance particulière pour la société civile. Va nous permettre d'avoir un cadre de coordination, mais aussi de plaidoyer, de concertation pour unir nos forces. Je crois que ce n'est pas bien de se disperser, parce que quand on se disperse, on ne gagne pas la guerre. Mais quand on s'unit, on va gagner tout ce qui est devant nous, on va détruire tout. Donc cette plateforme, nous, c'est une importance particulière que nous, société civile, nous vivons aujourd'hui. Le comité d'initiative pour la mise en place de la plateforme a signé une charte avec différentes missions, entre autres mener une réflexion critique sur les politiques et programmes de santé, promouvoir aussi les recherches. Formation et renforcement de capacité des paysans producteurs de maïs de la région de Kolda. Le PADER veut sensibiliser ces professionnels de l'agriculture sur la contractualisation commerciale. Et pour la présente campagne, le prix du kilogramme de maïs est fixé à 150 francs. Abdoulaye Diallo. Les organisations des producteurs de maïs de la région de Kolda rencontrent d'énormes difficultés pour écouler le surplus de production de céréales, notamment le maïs, pour faute de bien connaître le marché. Pour booster la culture du maïs à Kolda, le PADER a renforcé les capacités de négociation des producteurs par l'information et la sensibilisation sur les enjeux de la contractualisation commerciale afin de les amener à mieux développer leur métier. La commercialisation de la production constitue un maillon faible dans le parcours du producteur. Donc après avoir accompagné les producteurs dans les différentes régions d'intervention du PADER sur la campagne agricole, en mettant à leur disposition des semences certifiées et tout ce qui est conseil agricole, on dit qu'il y en a même qui ont 5 tonnes à l'hectare, là où ils avaient l'habitude d'avoir des rendements qui tournent autour de 900 à 1 tonne. Donc c'est pourquoi nous amenons les producteurs à se tourner, faire de telles pratiques, la contractualisation, qui leur permet de ne plus vendre de façon dispersée sur le marché, mais de grouper leur production destinée au marché au niveau des points de collecte, vendre à un prix gagnant-gagnant. Du côté des producteurs, l'on se félicite de l'accompagnement et du soutien du PADER qui a fait de l'autonomisation des producteurs de maïs une de ses priorités. On a eu d'énormes problèmes de poulet. Ceux qui étaient dans le marché, qui venaient acheter, ils nous imposaient un prix. Ils nous disaient, bon, tu le veux ou non, nous on achète à tête. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de vendre ce qu'ils t'achètent. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de vendre. Puisque bon, des fois il y a ta femme ou un de tes parents à l'hôpital. Ou bien, tu n'as pas mangé à midi. Ce sont ces moments-là que les acheteurs attendent. À l'issue de la rencontre entre les organisations des producteurs et les opérateurs de marché, le prix en gros du kilogramme de maïs pour la présente campagne de commercialisation à Kolda est fixé à 150 francs CFA. Ziara Thierno Mountaga Dahatal, une forte délégation du groupe Futur Média était présente à Louga au nom du président, directeur général et de tout le personnel. Selon le directeur de l'Observateur qui a dirigé la délégation, le groupe est venu apporter son soutien au Khalif à l'occasion de ce grand événement religieux, un geste qui, selon Alioune Badara Fall, entre dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise du groupe. Je vous propose de l'écouter au micro de notre correspondant dans le Niambour, Thierno Fall. Nous étions venus dans le cadre des tournées que nous avons initiées depuis quelques années auprès des chefs religieux pour tout simplement apporter notre soutien à la famille musulmane, mais également aux familles religieuses par rapport aux activités qu'elles mènent dans le cadre de l'épanouissement de l'islam. Nous avons été dans certains foyers religieux. Aujourd'hui, on est à Louga, uniquement pour venir apporter notre contribution à l'édifice, si peu soit-elle, si modeste soit-elle. Mais nous avons déployé des équipes ici, tout simplement pour couvrir, et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Dans le cadre maintenant de ce que l'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise RSE, on est venu avec un certain nombre de choses
pour tout simplement participer à l'événement. Nous étions également venus pour prendre des prières auprès de Thierno Bachir Tall, qui est un guide religieux avéré et averti, qui a toujours prié pour le groupe Futur Média. Et il était de notre devoir de venir tout simplement prendre ces prières-là. Pierre-Emerick Aubameyang, élu Ballon d'Or africain 2015, le sociétaire de Borussia Dortmund s'offre son premier trophée devant Yaya Touré de la Côte d'Ivoire, le Gabonais auteur de 42 buts au cours de l'année 2015. Distinction de la CAF, le Sénégal n'est pas en reste. La Confédération africaine de football a décerné des distinctions au Sénégal avec la nomination de Sadio Mané dans le 11 type de la CAF. Ali Kaza, le comité supporter le plus fair-play de l'Afrique devant TP Mazembe de la Côte d'Ivoire. C'est un récit signé Pape Faragning. La Confédération africaine de football a décerné des distinctions au Sénégal. L'international sénégalais de Southampton, Sadio Mané, fait partie des 11 types de l'année. Une consécration après sa belle saison en Angleterre. Actuellement, le Ballon d'Or sénégalais suscite des convoitises des grands clubs européens. Le natif de Sédhiou est parmi les meilleurs buteurs de l'équipe nationale du Sénégal. Une place qui va lui permettre de rêver un Ballon d'Or les années à venir après El Hadji Ousseynou Diouf. Parmi ces distinctions, les infatigables supporters de Ale Kaza ont été nommés supporters les plus fair-play de l'Afrique. Ces supporters du Casa Sport ont séduit tout un peuple, toujours présent sur les gradés. Ils chantent et dansent, même si l'équipe de cœur gagne ou perd. Très visible avec leur t-shirt vert, Ale Kaza a aussi séduit la CAF lors des 2 compétitions de petites catégories organisées dans le pays. Ces supporters venus du sud du Sénégal ont ravi la vedette à d'autres groupes de supporters en Afrique, comme ceux de TP Mazembe ou encore le CNSE, comité supporter des éléphants de la Côte d'Ivoire. Bravo aux supporters Ale Kaza. Nous espérons avec ces distinctions voir le Sénégal remporter la CAN sous vos sanctions. Pape Faragning, classement FIFA, le Sénégal recule d'un cran, passant de la 44e à la 45e place de la nouvelle édition publiée en janvier par l'instance dirigeante du football mondial. Les Lions du Sénégal se maintiennent à la 6e place africaine, derrière respectivement la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Ghana, le Cap-Vert et la Tunisie. Football toujours, Boubacar Gadiaga analyse la gestion de l'actuel entraîneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé. L'ancien coach adjoint sous Alain Giresse estime que le public sénégalais est trop exigeant en termes de résultats. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Dione. Supporter. Je regarde, je supporte le Sénégal parce que voilà, j'ai le cœur sénégalais. Après je pense qu'aujourd'hui, on est là où il faut être. On va se qualifier sûrement, Inch'Allah, pour la CAN. Et on est qualifié en poule pour la Coupe du Monde. Je pense que voilà, les résultats sont là. Mais après, il faut espérer que ça va aller beaucoup de mieux en mieux. Parce que voilà, c'est une nouvelle dynamique. Et que voilà, aujourd'hui, en résultat, on y est. Il faut surtout rester sur ça. Un entraîneur, quand il gagne, quand il est là où il faut être, on est satisfait. Bon, après, je suis un supporter, on est qualifié, c'est bon. Si on gagne le mondial comme ça, je suis preneur. Si on gagne la Coupe d'Afrique comme ça, je suis preneur. Maintenant, après, voilà, le public est exigeant. Les Sénégalais aiment le football. Et puis voilà, maintenant, après, peut-être que il y a des choses à améliorer. Mais bon, il a le temps de le faire, il va le faire. Je pense que aujourd'hui, il marque son empreinte par les résultats, il marque son empreinte par une bonne gestion du groupe. Et derrière, maintenant, là, après, la mayonnaise va prendre, il va trouver peut-être sa vitesse de croisière d'ici quelques semaines. Cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 0h avec le tout en images. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Télé Futur Média.